Madame la Présidente, lorsque le représentant du Rwanda, invoquant le génocide rwandais de 1994, vous dit que ce génocide a ses auteurs en République démocratique du Congo, vous avez l'impression qu'il parle des Congolais. Il ne parle pas des Congolais, il parle des Rwandais. Les FDLR dont ils sont en train de parler, ce sont des Rwandais qui ont fui le Rwanda, qui sont rentrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, justement parce qu'au Rwanda, il n'y a que deux tribus qui s'affrontent. Au Rwanda, il est impossible à ces deux tribus de cohabiter. Tandis qu'en République démocratique du Congo, il existe 450 tribus qui vivent en parfaite harmonie et qui vivent ensemble. Donc, l'idéologie génocidaire que le Rwanda tente de transposer sur le territoire congolais est incompatible à l'ADN du Congolais. C'est pourquoi nous disons que ce discours dont ils sont en train de véhiculer est bien pour le Rwanda, il n'est pas bon pour la République démocratique du Congo. Les FDLR sont venus du Rwanda. Il y a un moment, un éminent ambassadeur rwandais, en poste à Kinshasa, a déclaré que le FDLR ne constituait plus une menace pour le Rwanda. C'est partout sur la toile, on peut suivre l'intervention de cet éminent ambassadeur rwandais. C'est cyclique. Aujourd'hui, ils vont vous dire les FDLR, demain, ils vont vous dire le discours de haine, et le lendemain, ils vont encore sortir une carte. Alors, parlons du discours de haine. Vous avez un pays armé jusqu'aux dents qui descend sur le territoire de votre pays, massacre vos femmes, massacre vos parents, massacre vos enfants, et il attend de vous que vous lui teniez un discours de bienvenue. Où a-t-on vu ça? Le Rwanda nous donne l'impression aujourd'hui que le discours de haine est plus grave que les massacres. Combien de Congolais ont-ils massacrés depuis qu'ils ont occupé Goma, Bukavu, Uvira? Combien? Et c'est comparable à un discours de haine. Mais justement, le discours de haine est la conséquence des massacres qu'ils conduisent. Donc le discours de haine n'est pas à la base de la situation qu'ils vivent. C'est eux qui sont justement à la base du discours de haine. Alors, Madame la Présidente, je ne veux pas en abuser. Ils ont parlé de la protection des rwandophones qui sont au Congo. Ils parlent des Banyamulenge. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Donc tout simplement parce que ces Rwandais ressemblent, ces Congolais ressemblent aux Rwandais, ils croient qu'ils ont le droit d'entrer sur le territoire congolais, à les protéger des Congolais. Quelle audace! Quelle audace! Où a-t-on déjà vu ça? Dans quel pays? Où un étranger vient dans votre pays et dit les populations de votre pays là ressemblent aux populations de mon pays. Alors moi je viens les protéger. La vérité, elle est connue. C'est l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et nous n'allons pas nous taire pour le répéter. Le Rwanda occupe aujourd'hui les mines de Rubaya. Le Rwanda est devenu l'exportateur du coltan qu'il n'existe nulle part sur le sous-sol rwandais. Mais ils viennent vous parler du discours de haine. Voilà, pour l'essentiel, vous n'avez pas le droit, chers collègues, de venir protéger les populations congolaises sur son territoire. La République démocratique du Congo est suffisamment outillée pour protéger ses propres populations. Un pays du reste de 450 tribus, mais vous n'en avez que 2, vous n'arrivez pas à les gérer. Vous voulez venir gérer nos 450 tribus? Soyez modestes.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Derrière moi, le palais fédéral suisse. C'est ici que Crispin Mbadou, ministre délégué à la francophonie et diaspora, envoyé spécial du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le secrétaire d'État au département fédéral des affaires étrangères, Alexandre Fazer. Il était porteur du message du chef de l'État au sujet de la candidature de la République démocratique du Congo aux prochaines élections au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous le savez, la RDC a présenté la candidature de Juliana Lumumba. La campagne électorale sera lancée officiellement le 15 mai prochain, mais déjà, ce sont donc des prises de contact. Et la RDC veut compter avec le soutien de la Suisse, qui fait partie de 3 grands pays contributeurs au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre audience a été très bénéfique. Nous avons non seulement transmis ce message, mais nous avons aussi sollicité le soutien et l'accompagnement de la Suisse pour cette candidature. Alors la Suisse a pris acte, elle est restée attentive à nos arguments, les arguments qui sont fondés sur cette vision de la RDC et les arguments qui sont fondés sur les valeurs qui fondent notre charte de l'OIF. Alors les valeurs sont entre autres la démocratie, la paix, la promotion de la paix, l'alternance démocratique, les valeurs culturelles, le multilinguisme, le multilatéralisme efficace et renforcé. Et nous avons explosé, nous avons expliqué cette vision de la RDC et l'ambition de la RDC, premier pays francophone au monde, avec une population jeune. Vous savez, notre population est composée majoritairement de plus de 65% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Et cette jeunesse qui est créative, une jeunesse qui aspire à la paix. Et nous osons croire que la Suisse va évidemment apporter son soutien à notre candidature. La candidature de la RDC n'est pas une candidature contre un État ou contre un individu. C'est une candidature qui s'inscrit dans un contexte multilatéral, donc dans un contexte de multilatéralisme et non bilatéral. Et la campagne va être lancée officiellement les 15 mai. Madame Lumumba aura l'occasion de revenir ici pour présenter sa vision qui est porteur d'une francophonie de peuple, une francophonie rénovée. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là comme envoyés spécial pour justement transmettre ce message qui a été très, très, très bien reçu par la Suisse. Et nous avons remercié évidemment la Suisse pour sa tradition de bons offices. Comme vous le savez, il y a des négociations du processus de Doha qui ont été délocalisées ici à Montreux. Et la Suisse à cette tradition-là, et nous avons profité de l'occasion aussi pour leur remercier de leur engagement. Merci. Alors, la peur et la population des alliés, d'abord dans la durée. Ces gens-là vont venir, c'est vrai que basés en transit, mais ils peuvent rester pour combien de temps? Dans le court séjour. Ça veut dire que. Et puis n'oubliez pas que ça va être suivi au cas par cas. Donc ne me demandez pas de vous donner une réponse précise alors que ça peut concerner des cas différents. Parce que je présume que ce ne sera pas des personnes qui n'auront qu'une seule nationalité et chaque pays aura sa spécificité. Mais ici, il faut simplement rassurer les uns les autres que nous avons répondu à une requête du gouvernement américain. Nous avons pris les précautions pour nous assurer que ces personnes qui vont arriver ici ne posent pas un problème de sécurité, ne posent pas non plus un problème de charge pour le gouvernement. Et donc, il faut considérer que toutes ces dispositions ont été bien prises. Quelle était la motivation du gouvernement congolais pour pouvoir donner une réponse favorable à la demande des américains? Des deux, qu'est-ce que les pays gagnent? La RDC gagne quoi derrière cette Non, je crois qu'il ne faut pas toujours aller dans une forme de calcul mercantile. Mais ce sont les intérêts. Entre les pays, ce sont les intérêts. Ça veut dire que ce qu'il faut toquer en termes d'intérêt, nous, on a toujours eu des intérêts avec les Américains, Mandakala. Ça veut dire que nous sommes dans un processus bilatéral. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Hein. Comment? Ce n'est pas un chèque en blanc pour les Américains, du fait qu'on a déjà eu des accords, nous sommes déjà en bon terme. Donc le reste, à n'importe quel moment, les chèques en blanc, ils peuvent remplir. Et non, pas du tout. Ce n'est pas un chèque en blanc, d'autant plus que Bissau
même na oyo bakoya awa, bao nyonso ba okota territoire à RDC, ça veut dire que nous on aura approuvé. On aura approuvé après un examen minutieux de chacun des cas. Donc ici, c'est pour dire simplement ceci. Bisso, dans les cas de nos rapports diplomatiques, on a été sollicité, y compris pour des besoins humanitaires. On a donné une réponse favorable à la requête du gouvernement américain. Maintenant, il faut attendre que les processus se mettent en place. Nous pourrons venir à intervalles réguliers, vous faire le point. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que ces gens-là seront en transit, ils ne seront pas là pour s'installer. Ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que les trésors publics ne dépensera pas un seul dollar. Mais qu'est-ce que dans nous allons gagner? Vous créez un couloir humanitaire pour que le pays ne gagne rien. Vous voulez juste poser des actes de générosité, ça veut dire vous voulez faire de l'apostolat sans que le pays gagne. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Non, l'action, si ce qu'on le dit, action sans intérêt, mais ça peut nous permettre de gagner un renforcement de notre relation avec les Américains, par exemple. Mais ne parlez pas comme si il fallait couper Saka prix. Ça veut dire mon tel, prix tel. Donc en termes d'argent, le pays ne gagnera rien, c'est ce que vous voulez nous dire. Par exemple, là, il séjourne à RDC une ministre belge, la ministre belge de l'immigration, qui est venue parler en tout cas, gouvernement de la RDC. Nous avons déjà plus de 2500 cas. Il y a des Congolais qui demandeurs d'asile. En tout cas, nous voulons voir avec vous comment vous faites que pour éviter ça veut dire que ces questions-là, c'est des questions qui touchent à l'humanitaire. Parce que Yosa Congolais, on dit que par exemple, si on doit refouler un compatriote, simplement parce que papier n'est acquis irrégulier, par les passés. Ça veut dire qu'il faut considérer que nous sommes dans un monde d'ensemble où nous avons des interactions avec les États, et c'est dans ces cadres-là, dans les cadres de la relation avec les États-Unis, que nous avons accepté pour voir comment, y compris, on offre une réponse humanitaire à la personne, on a besoin. Pour leur faciliter les retours na bamboka na mango. C'est une autre forme de flatterie que la RDC azosala na États-Unis. Bon, ça veut dire que mutuna mutupe aokiko kendena na ba commentaire nenga zosalela. Je crois que nous on voudrait pas aller dans les commentaires des uns et des autres. Nous on a une obligation comme gouvernement par rapport à nos rapports diplomatiques. Nos services sont examinés. Ils ont donné les quitus suivant des cas précis et on a pris des dispositions pour que ça ne coûte pas $1 au pays, pour qu'on assure les facilités requises à ces personnes qui viennent. Je crois qu'il ne faut pas aller maintenant qu'au Tanaba polémique, au Tanaba commentaire. Parce que non, mon cher ami. L'air tout déjà, Kominabi, ministère intérieur et à disposition. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut ici intégrer ce que je vous dis, parce que au Yébipe Kena Congo, malheureusement, sur aucun sujet, les gens sont totalement d'accord. Parfois, les gens ne sont pas d'accord pour des bonnes raisons, d'autres les sont pour de mauvaises raisons, mais l'essentiel ici pour nous, gouvernement, c'est de vous dire que nous avons pris toutes les dispositions pour que les personnes qui vont arriver ne posent pas des problèmes de sécurité, ne soient pas non plus une charge pour la République. De la société civile Nord Kivu, face à la déstabilisation programmée de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Luko. Nous, acteurs de la société civile du Nord Kivu, appelons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre des mesures urgentes pour stopper la déstabilisation programmée des institutions de la République et leurs animateurs en se servant de certains députés nationaux. En effet, c'est avec stupéfaction et profond étonnement que nous avons lu à travers les réseaux sociaux la lettre numéro référence 031 ASN CAP YSL 04 2026 du 13 avril 2026 portant transmission de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, émanant de l'honorable député national Yango Tikala Senga Ladi et adressé à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Loin de s'opposer aux missions constitutionnelles dévolues aux parlementaires, notamment le contrôle de l'exécutif, mais il y a lieu de s'interroger sur la grande vitesse avec laquelle cette correspondance a circulé dans les réseaux sociaux, les tapages médiatiques et relatifs, la motivation de cette initiative pendant cette période délicate d'agression de la RDC par le Rwanda
à travers l'occupation de certaines entités des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, zone d'origine du vice-premier ministre cité Soupra. S'agit-il d'un plan savamment monté de matraquer partout les fils et filles du Nord Kivu, pourchassés par l'ADF-MTM au nord de la province, les Rwandais au sud et certains députés nationaux traquent les nôtres dans les institutions de la République. Nous méritons la solidarité et non la déstabilisation. Le contraire serait le jeu de l'agresseur. La représentativité des 4 zones linguistiques du pays dans les institutions de la République doit être garantie pour préserver la cohésion nationale. Ici est de souligner que depuis l'avènement de Maître Jacquemain Chabani Louko à la tête du ministère susmentionné, plusieurs réformes ont été engagées pour améliorer la sécurité, entre autres. Création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, la loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise, le projet pilote de construction de 240 commissariats de la police nationale congolaise à Kinshasa, la résolution des conflits intercommunautaires entre Mbole et Lengola à Kisangani, réhabilitation de l'école de la police de Kapalata, 8057 présumés criminels Koulouna arrêtés à travers l'opération Ndobo, dotation de 389 véhicules à la police nationale congolaise, etc. Déstabiliser le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, c'est freiner ses efforts louables de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services de sécurité et de la gouvernance locale. Pour la préservation de la paix, la cohésion nationale, demandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de veiller sur la stabilité des institutions et leurs animateurs, et spécialement les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Au Président de l'Assemblée nationale de veiller pour que l'ennemi de notre pays ne passe pas par les députés nationaux pour déstabiliser les animateurs clés de l'exécutif et de rappeler les députés nationaux à bien réfléchir sur les actions à mener pendant cette période dure de la guerre. À l'honorable député national Yango Tikala Senga l'a dit et ses collègues de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en retirant sa motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, car le moment n'est pas favorable à cette initiative. Faite à Kinshasa le 13 avril 2026, les signataires.